Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre fort comme chrétien du ministère de Jean chapitre 8, verset 32. John est le ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous commencions notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous conseiller, vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela, laissez-la durer dans votre bouche pour au moins 2 minutes avant de l'avaler après. Pour au moins 2 minutes avant de l'avaler. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez vos mains, frottez cela suffisamment. Frottez ça. Frottez vos mains, frottez cela suffisamment. Frottez vos mains, frottez votre front. Frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Ce que vous avez fait, faites la même chose à vos enfants, vos bien-aimés, à toi-même. Alléluia. Et prenez l'habitude de vous oindre avant de dormir. Et quand vous voulez partir quelque part, prenez l'habitude de vous oindre avant de sortir avec l'huile d'onction. Faites la même chose avec vos enfants. Mettez aussi ça dans la bouche de vos enfants pour qu'ils boivent. Un peu. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez constamment. Priez sans cesse, priez constamment. Parce qu'il faut prier constamment. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est affronter les esprits de nuit. Affronter les esprits de nuit. Alléluia. Amen. Papa, maman, ça c'est le genre de prière qui se passe toujours rien que la nuit. Prenez ici là, on va vous dire seulement que si tu as déjà vu quelqu'un qui se couche le matin et le jour suivant il se réveille que trop de choses sont passées sur lui. C'est tout ça qu'on va faire face aujourd'hui et on va prier les prières de ça aujourd'hui. Quelqu'un s'est couché le matin, le soir, étant bien en santé. Il se réveille le matin avec le cancer. Il se couche le soir, étant bien en santé, il se réveille le matin qu'il a avorté. Il se couche le soir, étant bien en santé, il se réveille le matin étant devenu fou ou folle. C'est tout ça qu'on va regarder aujourd'hui. Et les prières qui doivent se passer entre minuit et 3 heures la nuit. Si vous ne faites jamais des prières de minuit à 3 heures, ce ne sera pas facile pour vous. Parce que il y a les démons pour les affronter. Ce n'est qu'entre ce temps de prière-ci, là, c'est entre minuit et 3 heures que tu peux te libérer d'eux. Mais si tu pries en dehors de ce temps-là, tu perds ton temps seulement. Les prières de la journée, tu pries n'importe comment dans la journée, tu vas te dire que mais tu pries, Dieu ne te répond pas. Parce que tu ne pries pas autant que lui, il a dit. C'est bien écrit dans le psaume 91. Dans plusieurs parties, nous allons voir tout ça aujourd'hui. Alléluia. Le thème de notre prière, c'est affronter les esprits de nuit. Affronter les esprits de nuit. Alléluia. Amen. Papa, maman, dans le livre de Luc, chapitre 22, nous lisons une partie très intéressante de la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Attends, je partage avec vous Luc, chapitre 22, verset 39 à 53. Je cite. Et après être sorti, Jésus alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Les disciples de Jésus le suivirent. Lorsque Jésus fut arrivé dans ce lieu, Jésus leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis Jésus s'éloigna de ses disciples à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, Jésus pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas,
mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, Jésus priait plus instantanément et la sueur de Jésus devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, Jésus se leva et vint vers les disciples que Jésus trouva endormis de tristesse. Et Jésus leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Papa, maman, c'est le message que Dieu a de te dire aujourd'hui. Me dit aujourd'hui, pourquoi dormez-vous? Levez-vous à minuit et priez souvent afin que vous ne tombez pas dans les problèmes. Verset 47. Comme Jésus parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant la foule. Judas s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Papa, maman, tu sais qu'il fallait le baiser de Judas pour identifier Jésus. Il vient le baiser juste pour, il vient le faire de bise, juste pour montrer que voici la personne qu'on est venu pour tuer. Donc il fallait le baiser de Judas pour identifier Jésus. Cela signifie qu'il allait habiller comme l'un des disciples. Il n'avait pas de robe, il n'avait pas de robonnaire. Il n'y a pas de Jésus était comme n'importe quelle personne. Il n'était pas comme, il ne se gonflait pas. Donc, si Jésus avait été habillé comme les ministres, comme les présidents, il aurait été très facile de l'identifier. Mais Jésus, au milieu des autres, il était même moins que les autres. Verset 49. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dit, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, lui dit, laissez arrêter. Et ayant touché l'oreille de cet homme, Jésus le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs de garde du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure, la puissance des ténèbres. Amen. Papa, maman, tu comprends très bien. Nous avons parlé de la nuit. Et c'était comme ça, la nuit. Et c'est toujours dans la nuit que on est venu comme ça dans la nuit pour chercher Jésus. C'est comme ça qu'on vient toujours dans la nuit, pendant que tu dors pour te chercher. Nous allons parler maintenant de l'origine de minuit. La nuit, en tant que telle, c'est une entité spirituelle très importante. La nuit est une entité dans le monde de l'esprit très importante. En fait, Genèse chapitre 1, de 1 à 5 nous dit très bien que, je cite, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient les eaux profondes. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Alors Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Et le soir passa et le matin vint. Ce qui a marqué le premier jour. Donc un jour commence le soir pour le matin. Ce qui fait que minuit comme ça, c'est le milieu de la journée. Donc un jour commence le soir pour finir le matin. C'est pour que tu comprennes que prier à minuit,
c'est affronter l'ennemi dans son lieu, dans son lieu de bataille, dans la nuit. Quand tu te lèves pour prier à partir de minuit, tu es en train d'aller dans le terrain de l'ennemi pour lui créer la guerre et pour le faire agenouiller. Attends, je partage avec vous encore Genèse chapitre 1, de 14 à 18, il est écrit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les semaines, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Dieu fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Papa, maman, voilà Genèse 1 de 14 à 18. Donc, ceci c'est comme ça l'origine de minuit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Puis, Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Donc, il a séparé les mauvais gens des bons gens. Donc, si tu as ton ami qui est des ténèbres, ou bien que si tu veux marier quelqu'un et tu sais qu'il est des ténèbres, tu ne vas pas dire que je vais le marier pour l'évangéliser. Dieu a dit, Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Lumière, c'est les enfants de Dieu. Les ténèbres, c'est les enfants de l'autre côté. C'est les fornicateurs, c'est les adultères, c'est ainsi de suite. Dieu a appelé la lumière jour. Il a appelé les ténèbres nuit. Dieu a demandé au soleil de présider au jour, d'être au jour et présider à la nuit. Et il a demandé à la lune de présider la nuit. C'est pour ça que Jésus est aussi appelé le soleil. Donc Dieu a demandé au soleil de présider le jour. Le jour, c'est la lumière. Le soleil, c'est Jésus. Donc Jésus est lumière. Dieu a demandé à la lune de présider aussi la nuit. La nuit, c'est Satan. La lune, c'est là où la jeune de Satan vit. Le bureau de Satan, c'est pas là-bas. L'heure de minuit est une période de grande importance parce que minuit, c'est pas le jour et la nuit. Frères et sœurs, avant de commencer une nouvelle matinée, vous devez vivre l'heure de minuit. Vous devez traverser d'abord minuit. L'heure de minuit, c'est l'heure de transition. Donc le temps de minuit là, c'est l'heure de transition. L'heure de minuit, c'est l'heure du début d'une nouvelle journée. Je vous ai dit que le milieu du temps, suivant les Écritures, c'est minuit. Donc, l'heure de minuit est l'heure du début d'une nouvelle journée. Donc, l'heure de minuit, c'est une heure d'activité spirituelle très intense. Quand tu dis que le commencement de la journée, ça veut dire que le monde des ténèbres est en train de commencer maintenant leur travail. Donc, le matin que tu vois là, quand on dit 1h le matin, là, donc c'est le matin dans le monde des ténèbres. Mais quand déjà, après 3 heures là, c'est très intense entre minuit et 3 heures. Donc l'heure de minuit est une heure d'activité spirituelle très intense dans le monde satanique. L'heure de minuit, c'est l'heure où les derniers travailleurs du royaume de Satan sont désespérés parce qu'ils veulent à tout prix remplir leur quota. Si on les a dit qu'il faut que avant 3 heures là, qu'ils aient déjà tué plus de 1000 personnes, ils sont partout sur la terre en train de courir pour mettre les cancers dans les gens, pour s'assurer que certains gens se couchent le matin, ils ne se réveillent plus le matin. Pour que certains gens se couchent le soir, ils ne se réveillent plus le matin. Donc, l'heure de minuit est l'heure où les derniers travailleurs
du monde de Satan, du monde des ténèbres, sont désespérés parce qu'ils veulent remplir leur quota du mal à faire sur les êtres humains. Donc, au moment où l'heure de minuit approche, par exemple, il y a une grande précipitation dans le monde spirituel par les puissances, par les démons qui opèrent pour remplir le quota, les démons de nuit, parce qu'ils veulent remplir leur quota qui leur a été ordonné, parce qu'ils sont obligés de le faire, sinon leur vie en dépend. Donc l'heure de minuit est la première, c'est le premier né des heures. Donc remarque, le matin commence à minuit. Donc l'heure de minuit, c'est le premier né de toutes les heures. C'est pour ça qu'ils veulent utiliser les premiers nés pour détruire maintenant tout le reste. Donc, de minuit par exemple à 3 heures du matin, c'est une période d'activité démoniaque très intense. Donc, ces 3 heures, de 0 heure à 1 heure, 1 heure à 2 heures, 2 heures à 3 heures, ces 3 heures sont les heures pendant lesquelles l'être humain dort le plus et n'est pas du tout alerte. Mais ce qui fait que c'est à ce moment-là qu'il force tout pour détruire au maximum. La Bible nous dit très bien que lorsqu'il dormait, l'ennemi est venu. Donc, regardons maintenant en profondeur quelques autres paroles, quelques autres écritures qui nous parlent encore toujours de ces heures de minuit les plus intenses et pour voir comment Dieu lui-même, pour détruire l'ennemi, il préfère que toi tu vas à minuit pour qu'il t'aide à détruire tous tes ennemis. Regarde, je veux partager avec vous Exode chapitre 11, verset 4 à 5, il est écrit: Moïse avait annoncé à Pharaon, je cite, ainsi parle l'Éternel, cette nuit, écoute très bien, cette nuit, voilà ce que l'Éternel a dit à Moïse, cette nuit, à minuit, je passerai par le cœur de l'Égypte. Tous les premiers-nés mourront dans toutes les familles d'Égypte, depuis le fils aîné de Pharaon, qui siège sur son trône, jusqu'au fils aîné de sa servante, la plus humble, qui moud la farine. Même le premier-né de tout le bétail mourra. Donc il dit que c'est à partir de minuit qu'il va détruire tous les démons. Exode 12, verset 29 nous dit très bien, je cite, au milieu de la nuit, c'est minuit, au milieu de la nuit, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés en Égypte, depuis le fils aîné de Pharaon, qui gouvernait l'Égypte, jusqu'au fils aîné du prisonnier assis dans la maison de Pharaon. Donc tous les premiers-nés des animaux sont morts. Donc ce qui fait que le premier-né, à minuit, c'est l'heure la plus intense pour faire trop de choses. Moi-même, dans toute ma vie de prière, ça a été trop minuit, c'est presque toute ma vie. Les mauvais anges qui frappaient accomplissent leur mission à minuit. Job chapitre 34, verset 20 nous dit très bien, je cite, en un instant, il meurt. Au milieu de la nuit, un peuple est ébranlé et disparaît. Le tyran est écarté sans aucune intervention humaine. Donc, quand tu entends, à un instant, il meurt. Au milieu de la nuit, un peuple est ébranlé et disparaît. Le tyran est écarté sans aucune intervention humaine. Donc, à minuit, là, l'esprit de la mort fait beaucoup de travail dur pendant 16 heures de minuit. Il est dit que les puissants seront enlevés sans effort, sans aucune intervention humaine. Donc, minuit, c'est le temps où il cherche à tuer le maximum. Le psalmiste, le livre de psaumes, le psalmiste, la personne qui a écrit le livre de psaumes est un homme qui comprenait la guerre spirituelle. Le psaume 119, verset 62 dit très bien, au milieu de la nuit, je me lève pour te remercier parce que
tes lois sont justes. Quelqu'un qui se lève à minuit pour remercier Dieu, faire les louanges, il chante, il danse même pendant 1 heure de temps avant de se dormir, avant de te coucher. C'est ce qui est écrit ici. Au milieu de la nuit, je me lève pour te remercier parce que tes lois sont justes. C'est le psaume 119, verset 63, 62. Donc, le psalmiste comprenait le principe et le mystère de minuit. Donc, il y avait des gens, il y a eu aussi les gens, certains gens dans Actes des Apôtres, chapitre 16, qui étaient en prison. Ces gens-là ont décidé de ne commencer aucune activité avant minuit. Donc, on les a attrapés, on a lancé tous en prison, en cellule. Mais ils ont décidé qu'avant minuit, ils ne font rien, mais c'est à partir de minuit que quelque chose s'est passé. Je ne vais pas vous partager ce qui s'est passé. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Il est écrit, je cite, « Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes de louange à Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. » Voilà Paul et Silas. À minuit, ils ont commencé à prier d'abord. Comme je vous dis, de prier à minuit. Après avoir prié, Paul et Silas, après avoir fini la prière, ils étaient organisés. Après avoir fini la prière, ils ont déclenché les actions de grâce, les louanges pour longtemps aussi. Donc, prier et chanter des hymnes de louange à Dieu. Et les gens voisins, c'est que tu es en train de faire ça, tes enfants même qui sont dans ta chambre t'écoutent. Ta femme dans ta chambre ou bien ton mari dans sa chambre. Donc, les autres prisonniers les écoutaient. Donc, minuit, c'est l'heure de la réponse agressive du ciel. L'heure de minuit a un mystère qui est attaché à cette heure-là. L'heure de minuit n'est pas l'amusement. Parce que Dieu lui-même aime trop l'heure de minuit. Pour faire trop de choses. Satan aime, Dieu aime. Donc, qui sont les esprits de la nuit? Quels sont les esprits de la nuit dont on parle? La Bible parle des esprits de la nuit. Et quels sont-ils? Les esprits de la nuit sont les sorciers. Les sorciers, les enchanteurs, les dévins, les marabouts, les maris de nuit, les femmes de nuit, les ministres sataniques, les ravisseurs de nuit, ceux qui donnent à manger aux gens dans la nuit pendant qu'ils rêvent là. Les ravisseurs de nuit, les gens qui te donnent la nourriture à manger pendant que tu dors, les boissons à boire pendant que tu dors. On appelle sont les ravisseurs de nuit. Ils attendent que les gens dorment et ils commencent maintenant à les nourrir avec des choses très négatives. Ceux qui invoquent l'esprit des gens dans la nuit sont aussi des esprits de la nuit. Donc il y a les sectateurs ou encore qu'on appelle les occultistes qui se réunissent toujours dans la nuit pour leur secte. Il y a les faux anges qui se réunissent aussi dans la nuit. Les esprits de la nuit, il y a les pouvoirs de la nuit sont beaucoup. Il y a quand tu entends esprit familier là, ce n'est que la nuit. Les voleurs armés spirituels, quand tu dors, tu sens que quelqu'un est entré dans ta chambre pour voler quelque chose, entré dans donc les voleurs armés spirituels, c'est tout dans la nuit. Les pouvoirs de la lune, les pouvoirs de la lune qui frappent la nuit, c'est tout la nuit. Les terreurs de la nuit, la peste, tout ça c'est dans le psaume 91 verset 5 à 6. Donc la peste qui marchait dans les ténèbres, les idoles démoniaques, c'est tout dans la nuit. Et maintenant il y a tout un monde d'esprits qu'on appelle les esprits qui flottent, les esprits flottants. Il existe des esprits flottants de la nuit, mais ils sont nombreux. Ces esprits flottants attaquent les gens avec la lourdeur. C'est-à-dire que je t'explique comment c'est le bien fondé même de notre prière d'aujourd'hui. Quelqu'un qui se couche le soir sans problème, mais se réveille en sentant en lui que trop de choses sont passées sur lui. C'est-à-dire qu'il se réveille avec l'odeur. Donc, c'est ça qu'on appelle les esprits flottants.
Ces esprits sont aussi les gens qui sont toujours tristes, mécontents là, ce sont eux. C'est dans la nuit qu'ils font ça. Et on les appelle les esprits flottants, les esprits flottants. Je vais vous citer un certain nombre, beaucoup. Pendant que je cite ça, comprenez très bien, parce que ce sont ces esprits-là qui sont passés dans votre vie. Et il y a, si entre minuit et 3 heures, n'importe que ça s'est passé dans votre vie, même il y a déjà 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, aujourd'hui, tous ces esprits-là vont sortir. Et ces esprits flottants-là, eux comprennent, il y a l'esprit de mort, c'est tout dans la nuit. L'esprit de dépression, c'est tout dans la nuit. L'esprit de découragement, tu te couches le matin, demain matin, tu te sens découragé sur quelque chose. Tu voulais faire quelque chose, mais tu te sens trop découragé de ça. C'est l'esprit de découragement. On a mis ça en toi quand tu dormais. L'esprit d'insomnie, c'est entré en toi quand tu dormais. L'esprit d'apitoiement sur soi, c'est-à-dire que tu as trop pitié de toi-même. C'est quand tu dormais qu'on a mis ça sur toi. C'est les démons. L'esprit de tourmente, c'est les démons qu'on a mis sur toi quand tu dormais. Entre minuit et 3 heures. L'esprit de colère incontrôlable, on a mis sur toi entre minuit et 3 heures. L'esprit de vol, quelqu'un qui vole, si tu as même volé une aiguille, c'est entré sur toi quand tu dormais de minuit à 3 heures. Que ce soit l'enfant, que ce soit tout le monde. Bon, l'esprit de manipulation des rêves, c'est entré sur toi entre minuit et 3 heures. L'esprit de commérage, parler de quelqu'un, parler mal de quelqu'un, parler mal de qui que ce soit, ou envoyer les fausses nouvelles pour salir quelqu'un. C'est entrer dans quelqu'un là quand tu dormais de minuit à 3 heures. L'esprit de dureté de cœur, quand tu dis que quelqu'un a un cœur trop dur, sec là, c'est le caillou là qu'on a mis ça dans le cœur de la personne quand il dormait de minuit à 3 heures. L'esprit de haine, quelqu'un qui déteste quelqu'un, il a la haine de quelqu'un, on a mis ça dans lui entre minuit et 3 heures. L'esprit de revanche, c'est que n'importe quoi qui se passe, tu réfléchis pas comment tu vas revancher quelqu'un. Tu calcules, tu ne dis à quelqu'un, mais tu calcules, tu cherches pas à surprendre la personne pour le tuer même. Cet esprit de revanche a été mis sur la personne entre minuit et 3 heures. Ça peut être de la personne, ça peut être un enfant, même on peut mettre ça sur n'importe quel bébé, n'importe qui, n'importe quel être humain. L'esprit de luxure, aimer les choses bien sur la terre, c'est quelque chose qu'on met dans la personne entre minuit et 3 heures. L'esprit d'adultère, la masturbation, le fait de se masturber, utiliser son doigt en tant que femme, tu utilises ton doigt pour faire le rapport sexuel avec ton clitoris ou bien avec ton vagin. En tant qu'homme, utiliser sa main pour te masturber afin d'éjaculer quoi que ce soit. L'adultère, la masturbation, on met ça dans la personne quand il en est dormi entre minuit et 3 heures. L'esprit de n'importe quelle maladie incurable, n'importe quelle maladie que tu vois là, on a mis dans la personne entre minuit et 3 heures. C'est pour que quand je suis comme ça, c'est pour que tu comprennes que ce n'est que de la nuit entre minuit et 3 heures que tu vas prier ce genre de choses pour que tous ces problèmes sortent de toi. Et ce n'est pas une prière à faire une seule fois ou même 2 fois. C'est à faire au moins 3 fois par jour et pendant 3 jours. Et après une semaine, tu enlèves, tu continues encore parce que la nuit, chacun dort dans la nuit. La nuit, après la nuit va venir toujours et tu vas encore aller dormir. Donc il y a aussi l'esprit d'agitation. Quelqu'un qui est trop agité. Si tu vois un enfant trop agité, une femme trop agitée, un homme trop agité, c'est un démon qu'on a mis sur la personne. Et on a mis ça toujours entre minuit et 3 heures. L'esprit que la personne est trop inquiète. L'aveuglement, l'inquiétude, quelqu'un a trop de soucis. On a mis ça dans la personne toujours entre minuit et 3 heures. Tous ces esprits qui viennent de Cité Nationale, c'est ça qu'on appelle les esprits flottants. Les esprits flottants. Donc, tous ces esprits donc, tu peux dormir le matin. Tu peux dormir le soir. Tu te lèves le matin avec le cancer, le diabète. Et tu ne sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'entre minuit et 3 heures, on a mis ça au contraire dans le monde. On a convoqué ton esprit pour aller quelque part. On a mis ça dedans. On est revenu te mettre sur ton lit. Donc c'est tout ça qu'on appelle les esprits flottants. Et c'est ça qu'on va prier aujourd'hui. Tous ces esprits flottants circulent toujours la nuit. Donc peut-être que ça s'est passé quand il y a de ça 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, tu vas rappeler tout ça dans la prière aujourd'hui pour les annuler. C'est pour ça que j'ai dit d'abord, tu dois mettre de leçon dans ta bouche, te frotter. Tous ces esprits flottants circulent toujours la nuit. Lorsque quelqu'un se couche le soir en se sentant très bien, et de bonne humeur et de bonne santé, et se réveille le matin en se sentant très bizarre, se comportant
bizarre. Ou bien si tu te réveilles le matin, quelqu'un qui se couche le matin et se réveille étant devenu fou. Quelqu'un se couche le soir et se réveille le matin. Et toutefois, il se couche le matin, le soir, il ne se réveille pas parce que dans la nuit, il est mort. Il est clair que la personne a été attaquée par tous ces esprits que je vous ai dit aujourd'hui. Quelqu'un qui se couche le soir, étant bien enceinte et attend dans 2 mois pour aller accoucher, le matin, il se réveille, il n'y a plus l'enfant dans son ventre. C'est tous ces esprits. On a enlevé tout ça entre minuit et 3 heures. Beaucoup de gens sont attaqués la nuit. Ceux qui sont spirituellement paresseux sont blessés ou meurent même dans la nuit. Mais ceux qui affrontent feu contre feu dans la nuit contre les esprits de la nuit sortent victorieux toujours. Et c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. Certains des bienfaits spirituels dont nous bénéficions dans de nos jours sont les résultats des batailles spirituelles qui ont été menées toujours après minuit. Pourquoi Jésus a-t-il choisi l'heure de la nuit pour prier dans le jardin de Gethsémane? Jésus ne fait rien pour rien. Pourquoi Jésus est-il allé de nuit choisir ses 3 disciples? Il y a 3 disciples qu'il a cherché à choisir rien que 3 dans la nuit. Ce qui fait que la réponse, ce qui fait que s'il pouvait choisir ça dans la journée, il ne pouvait pas. La réponse est très simple. Il y a certains types de prières qui ne peuvent être priées que la nuit. Tu pries ça à 7 heures le matin, tu perds ton temps. Tu pries pendant 100 ans, ça, à 7 heures le matin, tu perds ton temps. Il y a certaines prières que si tu pries même à 3h50, tu perds ton temps. Ce sont des prières qui doivent être priées rien qu'entre minuit et 3 heures. Jésus en a choisi comme ça. Jésus, en tant que Dieu, il pouvait aller dire que je suis Dieu. Il se met dans la journée pour prier. Mais il est allé dans la nuit pour dire à Satan que agenouille-toi, il s'est agenouillé parce que Jésus l'a rencontré dans son territoire d'obscurité. Donc si toi tu veux que ta santé, le cancer, le diabète, la pression artérielle quitte, tu dois aller dans la nuit, minuit à 3 heures, pour que tous ces esprits flottants là sortent de toi et qu'ils te laissent libre. Si tu veux faire des milliers de prières, de jeûnes à sec dans la journée, tu ne peux pas. Mais entre minuit à 3 heures, les chances que tu s'en sortes sont très élevées. La même prière, par exemple, la même prière que tu fais le jour n'aura aucun effet parce que si tu ne le fais pas dans la nuit. Pourquoi cela? Parce que la réunion de tous ces sorciers, ils ne se réunissent pas dans la journée. Mais tu pries ça au cours de la journée, à n'importe quelle heure de la journée, tu perds ton temps parce que la réunion de tous ces démons que vous devez déloger on a déjà fini la réunion et les gens sont déjà dispersés, ils sont déjà partis. Donc les prières n'auront plus d'effet. Mais si tu vas dans la nuit et papa, maman, à quoi bon d'attaquer une réunion qui est déjà terminée et toutes les décisions ont été déjà prises dans la réunion? Donc quand tu vas au compter à minuit jusqu'à 3 heures là, tu attaques comme ça tous ceux qui vont à la réunion, leurs décisions tu les annules, ainsi de suite. Lorsque les membres individuels étaient en train de venir par exemple à la réunion, c'est que les gens se transforment en souris ou bien les gens se transforment en oiseaux pour aller à la réunion à minuit. Vous ne les avez pas attaqués par exemple, alors ils sont partis. Ils vont là, ils entrent encore, ils se transforment, ils restent dans les feuilles des arbres, dans les feuilles de bananier pour faire leur réunion. Ou bien là où ils sont sur un sommet de l'arbre pour faire leur réunion. Ou bien ils sont entre dans l'arbre pour faire leur réunion. Chacun ayant laissé son corps à la maison. Ils sont venus là et
ils sont venus. Lorsqu'ils ont établi l'ordre du jour dans leur lieu de réunion de sorcellerie, vous ne les avez pas attaqués avec la prière. Alors, ils ont rédigé ça. Alors que vous devez détruire et effacer leur ordre de jour. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Lorsqu'ils étaient en train de tenir leur réunion de sorcellerie, vous ne les avez pas attaqués. Parce que vous n'avez pas fait ça entre minuit et 3 heures. Alors, quand vous n'avez pas attaqué, alors ils ont tenu leur réunion étant très contents. Lorsque tous ces sorciers-là étaient en train de rédiger leur procès verbal de leur réunion, étant dans l'arbre ou bien étant sur un tombeau, ou bien c'est là où, lorsqu'ils étaient en train de rédiger leur procès verbal et ils étaient en train de formuler leurs conclusions, vous n'avez pas annulé ce procès verbal et vous ne les avez pas détruits dans la prière de minuit à 3 heures parce que vous n'étiez pas là. Donc vous avez attendu jusqu'à environ 1 heure de l'après-midi ou bien 2 heures de l'après-midi ou bien vous avez attendu jusqu'à 17 heures le soir avant de commencer à dire que tout rassemblement des sorciers contre moi, dispersez-vous. Alors qu'ils auront fini leur truc, ils auront la faute. Tu parles encore à qui? Ça ne marchera pas. Mais si tu dis tout rassemblement de la sorcellerie contre moi, dispersez-vous au nom de Jésus. Quand tu dis ça pendant cette fois, entre minuit et 3 heures, tu vas t'attendre à ce que les conséquences dans les réunions de sorcellerie, qu'on a de faire des choses sur toi, les conséquences sur eux seront très, très graves. Donc, quand une réunion satanique se tient contre quelqu'un dans le monde de l'obscurité, et qu'à 7 heures, par exemple, et qu'à cette heure-là, cette personne se lève entre minuit et 3 heures et commence à prier nos prières là, tu ne dois pas répéter seulement. Il y aura du chaos dans cette réunion-là, la débandade, le sauve qui peut. Parfois, sachons très bien, parfois, papa, maman, lorsque le Seigneur nous réveille même dans la nuit, d'une manière ou d'une autre, la nuit, pour prier, nous ne comprenons pas pourquoi on s'est réveillé. On a cru qu'on se tournait seulement pour aller pisser. Ou d'autres fois, nous sommes trop paresseux pour nous lever même. Parfois, lorsque nous nous sentons oppressés ou que nous avons du mal à dormir d'autres fois, ça peut être une façon pour le Seigneur d'essayer de nous garder éveillés pour que nous prions. D'autres fois, le Seigneur peut faire ça parce qu'il veut que tu pries pour que ça t'aide toi-même. Il ne gagne rien. Certains gens aggravent même la situation en organisant une fête de la pitié. Alors qu'il est temps d'attaquer cette réunion maléfique. C'est que se mettre pauvre de moi-même. Se mettre là et murmurer et se plaindre que ouais, pauvre de moi, je souffre, ceci, cela. Non. Tu dis ça à qui? Personne. Au lieu que normalement tu devais au contraire te mettre là pour attaquer ceux qui sont en train de te malmener. Le fait de te mettre là et faire une fête de la pitié sur toi, que les gens aient pitié de toi, des compassions de toi, n'a aucun effet sur n'attaque pas tous les sorciers, les réunions maléfiques qui sont tous les jours organisés pour te détruire. Au contraire, ça les prolonge davantage, ils sont à l'aise. La défaite du jour, si dans une journée tu te sens très mal à l'aise, ça peut être quand tu dors mal la nuit, la défaite d'une journée peut se frayer un chemin jusqu'à la nuit. Si vous avez une mauvaise nuit, vous aurez une mauvaise journée. Si vous avez une mauvaise nuit, vous aurez une mauvaise journée. Papa, maman, les problèmes terribles qui nous arrivent souvent sont principalement programmés, arrangés, planifiés, exécutés toujours à minuit.
l'ennemi, ton ennemi, mon ennemi, cherche à attaquer notre subconscient. C'est surtout quand la tentative d'attaquer notre esprit intérieur, notre conscience a été bloquée. Donc, lorsque vous êtes en alerte et que l'ennemi trouve qu'il n'y a pas moyen, l'ennemi cherche à affecter votre subconscient. C'est pour cela que Jésus a dit dans Matthieu 13, 25, il a dit très bien, mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi est venu s'aimer de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. L'ivraie, c'est quelque chose qui ressemble au blé, mais ce n'est pas le blé. Donc, l'ennemi est venu s'aimer quelque chose qui ressemble au blé et non le blé. Il a semé le faux, c'est ça qu'on appelle l'ivraie. Donc, lorsque les instructions maléfiques ont été transmises contre quelqu'un la nuit, la manifestation de ça sera visible pendant la journée sur la personne. C'est-à-dire que s'ils font la réunion entre minuit et 3 heures, ils ont décidé, ils ont déjà fait des choses mauvaises sur toi, et ils lancent déjà à cette heure-là. Dans la journée, tu vas te réveiller le matin maintenant avec tous les cancans problèmes. Parce qu'ils ont lancé. Donc le principe spirituel de les tuer la nuit, et vous ne les verrez plus pendant la journée, ne doit pas changer. Donc la règle qu'il faut, il faut aller à minuit pour les circoncire, pour les malmener, pour les tuer par des prières. Alors dans la journée, ils n'auront plus de main mise sur vous. Frères et sœurs, c'est normalement lorsque nous dormons même que l'armée de l'enfer planifie ses opérations pour détruire les êtres humains. Vous pouvez arrêter leur coup d'État qui planifie pour te détruire tes enfants. Vous pouvez arrêter leur coup d'État contre votre vie pendant la nuit. C'est ça que tu vas faire à minuit. Il ne s'agit que de répéter cette prière-ci et plusieurs fois. Par conséquent, la prière de nuit est un mystère de survie. Sans la prière de nuit, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, la prière de nuit est un mystère de survie. Le genre de pouvoir que possède la prière qui est faite à partir de minuit peut difficilement être trouvé dans d'autres formes de prière. Donc, les prières qui sont faites à partir de minuit sont tellement élevées qu'il n'y a pas d'autres prières qui sont plus élevées que ça. Lorsque vous envoyez par exemple la flèche de la prière de nuit, cette flèche pénètre profondément dans le cœur de l'ennemi. Profondément. Quelqu'un qui s'est transformé par exemple en souris, en porc-épi, en oiseau, et que toi tu te mets au contact à minuit pour lancer ta flèche, la flèche-là va entrer trop dans le cœur de ton ennemi. Dieu s'attend à ce que nous fassions un sacrifice d'au moins 1 heure dans la nuit pour prier. Nuit, quand il dit nuit, nuit c'est minuit. Jésus a dit à ses disciples dans Marc 14, 37, il a dit, vous dormez, ne pourriez-vous pas veiller avec moi 1 heure? On a dit ça aujourd'hui. Papa, maman, les gens occultes, les marabouts, les sorciers, n'utilisent la journée que pour évaluer leur succès et pour voir si ce qu'ils ont fait a marché. C'est pourquoi ils suivent parfois même les gens même à l'église pour voir pourquoi ça a marché, mais la personne prend son pouvoir où? Ils veulent connaître la source du pouvoir de certains gens. Donc, en fait, leur terrain de travail, ce n'est que la nuit. Quand la nuit arrive là, aux apôtres de minuit là, plusieurs gens ne dorment plus. Sur leur lit, il n'y a que leur corps. Mais ils ne sont plus là. Alléluia. Le meilleur moment pour
pour attraper un voleur, c'est lorsque le voleur c'est le temps qu'il faut l'attraper en flagrant délit. Donc, ils agissent la nuit. Et c'est à ce moment-là que tous ces sorciers marabouts occultistes là, c'est à ce moment-là que vous pouvez les prendre en flagrant délit. Quand tu as placé là à minuit pour répéter ceci et après, même si c'est une heure de temps seulement, ou bien tant que la prière c'est fini, tu te lèves, tu t'en vas dormir. Frères et sœurs, les chats, les chauves-souris, les hiboux sont plus actifs la nuit. Dans la journée, tu vas les voir en train de dormir seulement. Parce que leur journée, c'est la nuit. C'est pour ça que les gens se transforment en ça. Les chats, les chauves-souris, les hiboux sont plus actifs la nuit. C'est pourquoi ils sont souvent programmés pour des opérations sataniques. À ce stade, j'ai pris pour vous. Que tout oiseau maléfique qui fait du bruit maléfique près de votre maison, j'ordonne à la terre de s'ouvrir et de les avaler maintenant au nom de Jésus. Frères et sœurs, lorsque vous commencez une veillée de prière avec le Seigneur, vous-même, veillez, soyez habitués à faire des veillées. Nous avons beaucoup de prières que vous pouvez prendre n'importe lequel. Soyez habitués à faire des veillées particulières, toi, avec le Seigneur. Donc, lorsque vous commencez une veillée de prière dans la nuit avec le Seigneur, votre vie ne restera plus la même. Votre vie va changer trop. Et le seul problème parfois est que la plupart des veillées de nuit que les gens font, que font certains gens, sont souvent des veillées qui font souvent par contrainte. Or, si tu as de la volonté même, Dieu va t'aider plus que ça. Certains gens auraient préféré dormir, mais parce qu'il y a un problème, ces gens ne peuvent pas dormir. Ils ne peuvent pas dormir. Donc, plusieurs gens, les veillées nocturnes de prière, c'est un peu comme si c'est par contrainte. Quand c'est par contrainte, c'est un peu comme si on te force seulement, ce n'est plus ça. C'est donc une veillée de nuit sous contrainte et ça ne marche pas comme ça. La nuit est le moment de se lever contre tous les esprits, tous les puissants et contre leur lieu de réunion respectif. Le fait que tu fasses une veillée de nuit, un seul jour, dans ce mois-ci, ne signifie pas que tu dois t'arrêter et attendre un autre mois avant de faire une autre. Parce que les démons, les puissances contre lesquelles tu es en train de prier peuvent déplacer le lieu de leur réunion pour mettre ça encore ailleurs. Ce qui fait que quand tu commences, tu dois faire pression. Les prières de nuit ne doivent pas être généralisées. Elles doivent être précisées. Par exemple, ce qu'on m'a fait de minuit à 1 heure. J'ai détruit cela au nom de Jésus. Ce qu'on m'a fait de 1 heure à 2 heures. De 2 heures à 3 heures. Tu vas parler ainsi. Donc les prières de nuit ne doivent pas être généralisées. L'heure de minuit est le moment de renverser tout autel satanique qui a été dressé contre toi et tes enfants. L'heure de minuit est le moment de rappeler d'autres nuits et de briser toute incantation qu'elles ont faite contre toi. Par exemple, ça s'est passé il y a déjà plus de 30 ans. Et il y a déjà 30 ans, tu as dormi vers 1h25, tu as rêvé et on est venu te faire ceci, cela. Donc aujourd'hui, tu vas rappeler ça aujourd'hui et tu vas annuler pour que ce qu'on t'avait fait depuis 20 ans, 30 ans sur ça, aujourd'hui ça va sortir. L'heure de minuit est le moment de demander à l'ennemi de laisser ton nom tranquille, d'enlever ton nom de la liste des gens qu'il veut détruire. L'heure de minuit est le moment de faire en sorte que les gens qui te doivent de l'argent te le remboursent. Quand quelqu'un te doit de l'argent et il ne veut pas te remettre ton argent, ce n'est qu'à minuit, à supposer que toi, tu n'as pas l'argent de quelqu'un aussi dans la poche.
Mais si quelqu'un a pris ton argent, il ne veut pas te remettre, et que tu sais que tu n'as pas l'argent de quelqu'un de ta poche, va la nuit. Pourquoi il dit ça? La femme de Ponce Pilate a dit à Ponce Pilate que ne sois pas responsable de la mort de cet homme Jésus. Car je sais combien de choses j'ai souffert cette nuit à cause de ce Jésus. Cela, avec ce verset-ci comme ça, là, donc, la femme de Pilate a été harcelée pendant la nuit à cause de Jésus. Donc, quand quelqu'un a ton argent, tu prends les prières, c'est à partir de minuit que tu vas faire pression. Tu vas l'harceler avant la nuit. Les prières comme ça, il ne dort plus. Vous aussi, vous pouvez prier la même prière lorsque quelqu'un est assis sur votre argent et ne veut pas vous le rembourser. Lorsque la personne est harcelée, il n'arrive pas à dormir à cause de vous dans la nuit. Tu pries rien que les prières, c'est. Lorsqu'il est harcelé pendant la nuit, il n'arrive pas à dormir, il va se lever, il va chercher l'argent le matin. Pour vous remettre, l'argent va sortir seul. Tu n'auras plus trop d'efforts. Les gens méchants se privent même, les marabouts, les gens très méchants, là, ils se privent de sommeil. Les gens méchants vont même au cimetière la nuit, à partir de minuit, et s'allongent et se couchent à plat ventre sur les tombeaux des gens. Ces gens méchants vont la nuit pour arranger leurs actes avec le diable, pendant que nous n'agissons pas. Chacun doit se mettre à mener pour travailler. Un homme est allé à c'est un témoignage. Il y a un homme qui est allé voir un pasteur avec trop d'audace. L'homme là a dit au pasteur là, l'homme là c'était un sorcier. Il a dit au pasteur là, il a dit en tant que chef de l'organisation de la sorcellerie, tu vas mourir dans 7 jours. Voilà l'homme là qui a dit ça au pasteur. Immédiatement que la personne a fait cette déclaration à ce pasteur, cet homme a continué maintenant, il a continué à menacer ce pasteur-là pendant la nuit. Il laisse encore, il va maintenant menacer ce pasteur-là. Heureusement que ce pasteur-là avait également appris le secret de la nuit. Ainsi, chaque soir, ce pasteur-là se levait et faisait la déclaration suivante. Je vous dis ce que le pasteur se levait maintenant pour dire chaque nuit, jour à minuit. Parce qu'on l'a menacé, on l'a donné que dans 7 jours, il va mourir. Voilà, le pasteur se levait chaque nuit, il disait ceci: Éternel, l'Éternel est vivant et son esprit est vivant. Qu'il en soit ainsi pour cet homme, pour l'homme là qui m'a parlé, que le Dieu qui répond par le feu soit Dieu dans ma situation. Oh Seigneur, réponds à ce Philistin incirconcis. Ce Philistin qu'on n'a pas circoncis. Je ne mourrai pas à cause de son décret. Dieu, si tu es Dieu, que ce soit par le physique ou par le spirituel, que la déclaration qu'il a faite contre moi retourne en lui-même et le poursuive au nom de Jésus. Papa, maman, le type a commencé à dire, et on l'avait donné 7 jours qu'il va mourir. Maintenant, le 7e jour, l'homme qui a prononcé la déclaration là envers ce pasteur-là, cet homme-là était dans le bois son thé à la maison. C'était le dimanche. Et soudain, les gens ont commencé à remarquer, les asticots ont commencé à sortir de son corps. C'est les mêmes asticots qui sont sortis sur le corps du roi Hérode dans la Bible. Frères et sœurs, vous comprenez? Je suis même désolé pour ceux qui se sentent même somnolents, alors qu'il n'est que d'autres fois 20 heures ou bien 19 heures ou bien 24 heures. Ils doivent se réveiller. Les gens doivent se réveiller pour sauver leur propre vie. Vous n'êtes pas obligé de faire la veillée de prière tous les jours. Non. Vous mettez ça, vous répétez. Pendant toute la nuit, ça arrête de tourner même.
Mettez que ça tourne même. Et vous répétez, vous répétez. Quand vous réveillez, vous répétez. Étant couché, vous répétez. Mais vous devriez introduire la veille de prière dans votre propre programme de prière particulier. Ne regardez pas l'église. Vous, c'est la relation entre vous et ton Dieu. À ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une vie de prière dans laquelle il y a des veillées de prière personnelles? Premièrement, ayez un fort désir de faire d'abord cela. Parce que moi-même, j'avais un fort désir. Tout le monde est en train de dormir. Mes enfants sont en train de dormir. Ma famille sont en train de dormir. Mais je suis toujours au salon. À partir de minuit, je suis au salon. Donc, deuxième chose, premièrement, ayez un fort désir de faire les prières de minuit. Deuxièmement, déterminez-vous à le poursuivre. Soyez déterminés. Ne faites pas quelque chose que c'est quelqu'un qui va vous pousser. Donc, troisièmement, soyez très pratique à ce sujet. Cela veut dire tout simplement que vous pouvez mettre n'importe quel, vous mettez même un seul par jour. Dans chaque vous faites, quand ça finit, vous dormez. Donc, soyez très pratique à ce sujet. Vous pouvez commencer par les prières de 30 ou 45 minutes ou de 30 ou 45 minutes et augmenter progressivement au fil du temps. Nous avons un panoplie, beaucoup de prières que vous pouvez choisir. Sachez quel type de prière vous priez. Par exemple, si vous voulez prier une prière agressive, le meilleur moment c'est toujours entre minuit à 3 heures du matin. Si vous voulez prier contre la sorcellerie, alors le meilleur moment est toujours entre minuit à 3 heures du matin. Tous nos prières touchent tous les domaines. Donc, soyez tous organisés. Et quand vous répétez, et d'autres fois vous mettez la pause pour répéter. Une bonne prière qui est bien faite, tu es libre. Donc, ne faites pas pour faire. Encourage pas toi-même. Si vous voulez semer la confusion dans le camp de vos ennemis, le meilleur moment est toujours de minuit à 3 heures du matin. Donc, minuit à 3 heures du matin, ce n'est pas l'amusement. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce que chacun devait faire personnellement. Nous avons une panoplie de prières. Vous avez une panoplie de prières. Et passez toujours le temps à utiliser l'huile d'onction. Lavez-vous toujours avec l'eau de vie. Nos soeurs, lavez vos vagins toujours avec l'eau de vie. Faites de l'eau de vie votre vie. Lavez vos habits avec l'eau de vie. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. J'ai le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit qu'à tout moment, vous pouvez mettre même la pause pour continuer, pour répéter ça plusieurs fois. Ferme tes yeux maintenant, dis ceci. Là où d'autres ont échoué, je réussirai par le feu, au nom de Jésus. Là où d'autres ont échoué, je réussirai par le feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Pendant la nuit, la lune ne me frappera pas, au nom de Jésus. Pendant la nuit, la lune ne me frappera pas, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout oiseau maléfique ciblé contre ma destinée. Tout oiseau maléfique ciblé contre ma destinée. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir de nuit, tout pouvoir de nuit qui travaille contre ma vie,
Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que ces prières-ci sont à faire rien qu'à partir de minuit. Ne faites pas les prières-ci dans la journée, s'il vous plaît. Toujours à partir de minuit. Ceci là. Fais-moi tes yeux, ceci. Tout pouvoir de nuit qui travaille contre ma vie, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, nous avons dit que chacun de deux personnes doit globaliser. Maintenant, n'importe quoi qui s'est passé dans ta vie, c'était entre minuit et 1 heure. Même si ça fait 20 ans, 30 ans, 4 ans, 50 ans. Dis ceci. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir de nuit qui opère entre minuit et 1 heure du matin. Tout pouvoir de nuit qui opère entre minuit et 1 heure du matin. Je t'enterre vivant au nom de Jésus. Je t'enterre vivant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux encore, dis ceci. Maintenant, on va aller maintenant de 1 heure à 2 heures. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir de nuit qui opère entre 1 heure et 2 heures du matin. Tout pouvoir de nuit qui opère entre 1 heure et 2 heures du matin. Je t'enterre vivant au nom de Jésus. Je t'enterre vivant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas mettre maintenant la pause. Parce qu'il te faut parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et c'est écrit encore dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, maintenant tu vas parler tout ce qui s'est passé dans ta vie. Peut-être que ta vie de tes enfants. Le mauvais rêve, ou bien on a mis le cancer dans sa vie, ou bien on a mis quoi dans sa vie. Il s'est réveillé le matin. Depuis le jour qu'il s'était réveillé comme ça là, peut-être que c'était de 2h à 3h. Ça peut être 2h10. Tu t'es réveillé, tu as vu que c'était 2h10, ou bien 2h11, ou bien 2h44, ou bien ainsi de suite. Même si ça fait 10 ans, 20 ans. Donc, ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir de nuit qui opère entre 2h et 3h le matin. Tout pouvoir de nuit qui opère entre 2h et 3h du matin. Je t'enterre vivant au nom de Jésus. Je t'enterre vivant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis encore ceci. Que Dieu se lève et que tous mes ennemis de la nuit se dispersent au nom de Jésus. Que Dieu se lève et que tous mes ennemis de la nuit se dispersent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, en priant ces genres de prières-ci, les choses de la nuit comme ça, d'autres fois même, embaumez-vous avec l'huile d'onction. Mettez, je vous ai parlé de ça, l'huile d'onction beaucoup, parce que tout ça, ça marche toujours avec l'huile d'onction aussi. Ferme tes yeux. Maintenant, il est temps de ne plus rien dire. La prière, c'est une communication, un dialogue. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Tu as envoyé tes prières à Dieu. Il est temps que tu restes tranquille aussi. Pour que lui, il parle, pour qu'il te réponde. Parce qu'il est un Dieu, parce que il va te répondre. Tu vas lui donner l'occasion de te parler aussi. C'est pour ça que tu dois faire mettre tes yeux, ouvrir ta bouche. Ne dis aucun mot, même merci, même amen, ne dis pas. Pendant ce temps, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand on appelle le Dieu d'Élie, il certainement va répondre par le feu. Pourquoi? Parce qu'il est un feu dévorant. Donc reste tranquille, ne dis rien. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Papa, maman. Papa, maman. Maintenant, on va clôturer maintenant nos prières. Ferme tes yeux, dis ceci.
Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, tout renforcement, toute contre-attaque contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Scelle maintenant d'abord tes prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue aujourd'hui, toujours 30 au moins 1 heure de temps.